Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans la chaîne YouTube de John Electronic. Alors, aujourd'hui, nous allons changer une alimentation de mon PC principal. Lors d'une vidéo, donc la numéro 100, c'est la rentrée, un tour sur mon PC atelier et principal, qui est juste ici. Je vous avais dit que je comptais depuis quelques mois maintenant, donc changer mon alimentation, une EVGA CQ650 W 80 Plus Or, Gold si vous préférez, par cette FSP Hyper 700. Elle a un rendement de 85 plus déjà. Donc voici le détail de ma configuration pour ceux qui veulent savoir. Voilà, vous mettez pause. On va pouvoir passer à la suite, on va éteindre la machine et changer l'alimentation. Donc ici, oui, c'est mon bureau principal où je fais mes vidéos YouTube, mes lives, etc. Voilà, donc arrêtez la machine. Voilà. Donc voilà, c'est le Cooler Master Masterbox 520, il me semble, que j'ai payé 40 €, puisque, hop, je vais vous montrer. Ici, juste en bas, nous avons vraiment un petit bout de vitre cassé. En fait, si vous voulez, la vis là ne sert à rien. Elle sert juste de support pour poser la vitre. Et c'est tout. Voilà. Donc, au lieu de payer 60, je l'ai payé 40. 50 € avec les frais de port. Voilà. Surtout que le boîtier est pas mal. J'ai le i9, hormis ce détail. Voilà. Hop là, on enlève la vitre. Tournevis, le meilleur ami de l'informaticien. Bon, je ne suis pas un informaticien, mais voilà, vous avez compris, quand vous bricolez un PC, c'est toujours utile. Bon, déjà, on va pouvoir commencer par débrancher, déconnecter le 8 pins de la GTX 1080. Il y a une 16700K, 8 Go de RAM DDR4, voilà, une carte mère base de Z170. C'est une Gigabyte GA Z170, pardon, Gaming K3. Bien sûr, on fait attention à ne pas perdre les vis, on les met dans un petit bac. Moi, vous savez, je prends en général les petits casiers comme ça, de mes tiroirs, de mon atelier. Bon, là, je mets sur le tapis, donc hop, on retire le panneau. Donc voilà, si on retourne la machine, nous avons l'alimentation, pas mal de câbles SATA. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'un truc. Bon, déjà, cette alimentation est semi-modulaire, la EVGA CQ650. Bon. Le truc, c'est que la FSP 700 W n'est pas modulaire du tout, ni semi, contrairement à la IPM 85 Plus de 550 watts que j'ai dans le PC à base de Phenom. Va falloir que je cale pas mal de câbles. Bon, l'avantage, je pense que je vais quand même pouvoir tous les mettre, puisque celle-ci est vraiment long, d'accord. Alors que quand on prend la FSP, donc on voit bien déjà qu'elle est plus petite, si on le met, hop, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Donc on voit qu'il y a un peu de marge quand même, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, si on a ça déjà en plus, croyez-moi que ça compte. Voilà, blague de beauf. Ah mais faut que je vous garde éveillé, bon sang. Donc là du coup je retire les vis de l'alimentation, qui permet de tenir l'alimentation au boîtier. Puisque faut que je la sorte un peu pour accéder à tous les câbles, pour les débrancher, les déconnecter. Cette alimentation est très bien, En vrai j'ai jamais eu de problème. Oui tiens, une petite anecdote d'ailleurs, je vais vous raconter. Bon, une fois j'ai démonté, il doit y avoir un petit mois, un peu plus, pour faire le dépoussiérage, mais complet. J'ai démonté, regardez les photos sur Instagram. Une fois, je pose les vis là. Une fois, en rentrant d'un week-end de Rouen, comme je fais souvent, attention, le clavier. Donc ce qui m'est arrivé dessus, bon là elle bouge, c'est normal puisque j'ai desserré les vis. Donc je rebranche l'alimentation à l'arrière, même à la multiprise, à la triplette en dessous. Mais c'est vraiment, donc dès que je fais ça, juste la microseconde après j'entends un petit... un peu moins fort quand même. Mais avec un petit jet d'étincelle qui sort de la lime. Voilà. Vous savez, le genre d'étincelle, en fait c'est comme, vous savez, des molleuses, des lapidaires. Vous avez des petites étincelles qui partent vraiment, voilà. Bah c'était ce genre d'étincelle. Et je vous parle de ça, c'était dans l'ancien boîtier, donc c'était avant avril, ça a plusieurs mois ça. Donc j'ai arrêté, j'ai débranché, j'ai senti, ça sentait une odeur de boulet. Mais quand j'ai démonté, vraiment, j'ai pas vu de trucs cramés, voilà. Mais elle fonctionne toujours, parce que la preuve, vous l'avez vu fonctionner. Je joue avec, je mets les deux écrans, je fais du montage avec. Voilà, donc je sais pas ce qui s'est passé.
Hormis ce détail-là, franchement, elle tourne nickel. Donc cette alimentation, je vais la garder pour quand je sens une carte mère machin pour tester un pros, pour faire des vidéos dessus, une config en particulier, je prendrai toujours cette alimentation. Voilà, donc ça va être un peu du recyclage. Ou alors je la mettrai peut-être dans nos PC, hein, qui sait, j'en sais rien. Elle a 4 ans, hein, voilà, donc elle est pas vieille. Malgré tout ce que je lui mets dans la gueule, en vrai, entre les montages, la compression, j'utilise aussi format factory. Comment vous savez, pour convertir, je sais pas moi, des WAV en MP3, des fichiers AVI en MP4 et tout le bordel, des fichiers MTS que fait mon caméscope Canon HG10, si vous voulez le savoir le modèle et la marque, en MP4 avant de refaire le montage, donc j'enregistre après et ensuite je recompresse pour foutre sur YouTube. Parce que débit 6 mégas, hein, donc non mais je n'en mets pas dans la gueule, hein. Franchement. Je lui fais confiance, hein, sachant qu'elle a une GTX 1080 8 Go. D'ailleurs, on va faire un truc tout de suite, c'est que, voilà, on va retourner le PC, croyez-moi les doigts, hein. Vous ne voyez pas galérer machin, mais il pèse une tonne, hein. On va déjà débrancher les câbles alimentation du processeur, donc on a 2 fois 4 pins, je fais extrêmement attention parce que je tiens ma carte mère quand même. Une carte mère à presque 160 balles quand même, donc voilà, et donc le 24 pins, 24 broches si vous préférez. Voilà, donc la carte mère n'est plus alimentée déjà. Bon, on retourne. Et moi, il va falloir que je fasse attention de ne pas virer mes câbles SATA. Puisque malheureusement, avec la connerie de Windows 10 qui nous font chier, peut-être même avec Windows 8, hein, j'ai déjà eu le cas, c'est que si vous vous trompez de câble SATA, etc., si vous l'avez installé, il était en, je sais pas moi, SATA 0 pour ma part, si vous le mettez en SATA 3, Windows va essayer de démarrer, puis il va vous dire non, et c'est passé un petit problème, nous essayons de réparer votre ordinateur. En gros, s'il n'est pas dans le bon port SATA, il va vous casser parce qu'il n'est pas dans le bon port. Alors qu'avec Linux, on ne ferait pas autant chier, hein. Donc là, nous avons le 2x8 pins, voilà, du processeur. Donc là, 24 broches, 24 pins, c'est comme vous voulez. Moi, je dis toujours pin, mais on va dire broche. Donc là, c'est un ventilateur qui est à l'avant. Il y en a un second d'ailleurs, quelque part. Donc je vais faire gaffe à mes câbles SATA. Donc on débranche un autre ventilateur. Voilà. Ensuite, on va essayer de déconnecter. Là, je vais vous raconter une petite histoire aussi. Déconnecter les disques durs. Les alimentations des disques durs. Enfin, vous avez compris, les câbles. Le truc, c'est que normalement, ce boîtier est prévu pour 2 disques durs. J'en ai 4 en comptant le SSD. Là, je vais essayer déjà de sortir, tant bien que mal, hein, l'alimentation. Alors, il faut que je sorte cet amas de câbles avant. Allez ma grande. Voilà. Bon, ça va être beaucoup plus facile pour moi maintenant. Du coup, l'alimentation, on va la tourner. Et là, vous voyez peut-être, ou pas encore, tous les câbles qui y sont connectés. Bon, du coup, moi, je vais faire un truc pour avoir plus de facilité de manipulation. Donc on débranche le SATA, le périphérique, tout ça. Donc périphérique, souvent c'est le Molex, hein. Donc l'IDE, hein, comme moi je dis souvent. Donc le SATA, le PCI. Donc oui, hein, il y a quelques marques d'usure comme moi j'ai démonté. Alors je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à démonter convenablement cette alimentation. Jamais, d'ailleurs. Je sais pas, tous mes embouts, tous mes tournevis, ils pouvaient pas. Donc même en forçant machin, donc j'ai dû y aller au tournevis plat et en forçant pour faire une tête de vis. Donc voilà, si vous voulez voir l'alimentation, hein, voilà, donc même ampérage hein, si vous voulez, hein, même s'il y a des photos sur mon Instagram, voilà. C'est une très très bonne alimentation en vrai, hein. Là elle a été dépoussiérée il y a peut-être 1 ou 2 mois, mais vraiment complet, hein, pinceau et tout ça. Mais non, franchement, j'ai jamais eu à me plaindre de cette alimentation. Juste pour le coup d'étincelle, donc je ne sais pas d'où ça vient, mais ça n'a jamais changé son fonctionnement. Il doit y avoir un petit truc qui doit déconner, ou je sais pas, c'est peut-être une résistance, ou j'en sais rien, je pourrais pas vous dire. Je n'en ai pas la moindre idée. Je vais essayer de pas les faire tomber. Vous voyez, si on met les deux, hop là, voilà, empilés, on voit bien que la FFP est un peu plus courte. Voilà. Comme quoi, je vous dis, hein, 5 cm, hein, ça joue beaucoup. Hein. Bon, allez, soyons sérieux, bordel. Voilà, si vous voulez savoir les câbles, comment ils sont foutus chez EVGA, du moins pour la CQ650, voilà. Sachant que les câbles de la FFP sont plus fins, donc ils sont plats également. Eux aussi, ils sont plats. Hein, bon. Non, du coup, j'ai 5 disques, alors que normalement, c'est prévu pour 2. Hein. Je vais vous montrer ma petite bidouille. Bon, hormis les câbles SATA. Donc, on va déjà retirer le premier pack, on va dire. Si j'y arrive convenablement.
Alors ici, voilà, vous avez un disque dur d'Interoctet qui a été fait en 2016. Hein, voilà. Lui, j'avais acheté neuf avec mon ordinateur qui est à ma femme maintenant. C'est un, vous savez, l'i3 4160 GTX 750 Ti, 8 Go DDR3 1600 G-Skill, voilà. Donc, avec un vulgaire bout de scotch électricien à la con, ici se trouve le SSD de 240 Go. Voilà, donc qui est dans son rail à lui, hop, voilà. Ça ne chauffe pas, hein. Et là vous allez voir aussi. Hein. Ah mais Electronic Arts, enfin, il va peut-être pas être content de ce que je fais, mais ça marche. Ici, alors je sais pas si vous allez voir, hop, on va zoomer. Nous avons 3 disques durs de 2,5 pouces, donc disques durs de PC portable. Alors il y en a un qui est sur son machin, il y en a un autre séparé avec du scopolin pour éviter les contacts en métal, enfin voilà les disques, hein. Métal contre métal, et éviter la surchauffe. Donc c'est du scopolin, voilà, le meilleur medium comme on dit, hein. Voilà, mais là c'est pour l'ordinateur, voilà. Donc là nous avons un deuxième et encore un autre dessus, voilà, tout ça scotché avec un putain de scotch électricien. Ah mais il y en a qui vont me faire la gueule, hein. Mais voilà, ça tient. Et ça chauffe pas, hein. Vraiment ça chauffe pas. Voilà, donc là on voit bien les 3 câbles SATA. C'est des 500 Go, je crois que le Toshiba c'est du 1 Teraoctet. C'était un ancien disque dur à ma femme, dans le Dell Dimension, non même pas, c'est un Dell je sais plus quoi. Voilà, donc son PC portable Dell, j'essaierai de trouver la référence pour le mettre si ça vous intéresse. Voilà, c'était dans le PC Dell. Ah non même pas, c'est un 500 Go. Mais j'en ai un d'un Teraoctet, donc lui c'est quoi comme marque dessus, j'en sais rien, je peux même pas savoir, hein, là je peux pas vous dire. Et voilà, donc là il y en a un, hop, il y en a 2, il y en a 3. Voilà, donc en tout il y a 5 périphériques prévus normalement pour 2 disques durs 3,5. Il est bien ce boîtier, mais il manque vraiment de place. Donc je vais remettre tout ça dans les casiers respectifs. Donc ça c'est bien raccordé, ça aussi, ça aussi. Faites le tour des câbles SATA. Il n'y a pas si longtemps que ça j'ai trouvé le problème. Hein. Pendant 2 semaines, Windows 10, donc il y avait mon BIOS, mon gigabyte sur l'écran, et après il ramait un moment, enfin il est bloqué dessus un moment, puis après il chargeait Windows, et après, vous savez, voilà, il y avait le truc en continu qui tourne, encore. Donc j'ai même des fois laissé le PC pendant plus d'une demi-heure, il ne chargeait pas. Donc j'ai éteint, hop, j'ai rallumé, j'ai éteint, j'ai rallumé. Diagnostic de réparation, hop, il veut même pas afficher, j'ai une souris, j'ai rien, hop, je réteins, je reviens, voilà. Donc, sachant que j'ai un dual boot Windows 10 et Linux Mint 19, hein, je crois, Siamoun, et le truc c'est que Linux, ça charge nickel. Donc hier soir, donc mardi soir, là, hier, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, bah, on va essayer de changer de câble SATA. C'était ça. À cause d'un putain de câble SATA. Donc si un jour ça vous arrive, changez de câble SATA. Bon ça c'est le câble USB que je me sers pour la mettre et voilà, si vous voulez du câble SATA, hein, j'en ai. Hein. Je les ai payés je crois 20 balles, les 50, un truc comme ça. Comme la FSP Hyper M85 qui est dans mon PC atelier maintenant. Voilà, FSP font des bons trucs. Vous avez le ventilateur, hop, l'étiquette, machin. Puis demain vous avez un boîtier où vous pouvez mettre la ventilation comme là c'est le cas dans celui-ci. Voilà, on le voit. Hop, pareil, FSP machin. Donc, je suis comme Fabien, hein, je ne trouve vraiment aucune différence. Surtout avec des alimentations qui ont des bons rendements. Donc, bon, voilà. Moi, je vais remettre en version. Hop, voilà. Je vais mettre en version comme ça, ventilateur par-dessus. Donc, comme ça. Oui, c'est un peu traviole, etc. mon boîtier, parce que y a un pied qui est sur mon tapis de clavier, souris, tout ça. Donc, on va visser ça. Voilà. C'est parce qu'il prend plus de temps d'alimentation. Au départ, moi, en vrai, ma panne, je pensais que c'était plutôt hardware, matériel, etc. Parce que dès que je déconnectais les mémoires, j'en mettais dans les deux autres ports. Donc j'ai des ports dual channel, rouge et noir, donc j'en ai 4. Dès que j'ai changé, ça fonctionnait d'un coup. Donc moi je me suis dit, prendre 2 ports, et puis voilà, il y en a un défectueux, c'est réglé. Mais pour une carte mère haut de gamme, gigabyte surtout, enfin voilà. Mais là, du jour au lendemain, ça a recommencé, donc bon voilà. Donc j'ai trouvé la solution, c'était le câble SATA, hein, parce que j'ai redémarré plusieurs fois, même à froid, même le matin tôt à 5h30 quand je me lève, tout, ça marche quoi donc. Bon, maintenant que ceci est fait, donc ça c'est normal, vous la voyez à l'envers l'étiquette, mais de l'autre côté on la voit vraiment bien, enfin du bon côté, hein, au bon endroit. Donc le 24 piles on va le laisser là, on va en avoir besoin.
Le processeur, pareil, je vais le mettre au même endroit. Je viens de me rendre compte que non, elle n'est pas plate, hein, je confonds. C'est pas celle-ci où on a les câbles plats. Vous savez, c'est des gaines machin. Mais en revanche, j'ai confondu. Donc là, c'est les câbles de la DJI qui sont plats. C'est la FSP IPM85 plus de 550 watts que j'ai, où ils sont plats. Donc peu importe. Hein, bon. Donc voilà. Donc là, on a le 24 pins, le CPU, et on va mettre un pour la carte graphique. Voilà, on retourne la machine, on va y brancher le 24 pins. On n'appuie pas trop fort, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est connecté. Donc ça, le processeur, il va être un peu court. Bon, pour le processeur, le câble va être un peu court, je vais essayer de le passer par là. Donc il faut que je rentre le câble à l'intérieur. Voilà, et faire sortir ça. J'ai bien fait de boîtier en vrai. Et refaire sortir ça hop, par là, vous voyez, voilà. Donc logiquement, on va pouvoir le mettre. Ah oui, tiens, petite histoire, parce que je viens de me rendre compte. Il m'est arrivé exactement la même... Putain, ce PC, j'ai une histoire à chaque fois. Hein. Il m'est arrivé la même chose qu'Electronic Arts. Est-ce que vous vous rendez compte de quelque chose ici, là? Les câbles, là. Vous voyez pas des petits bouts de métal, là, ici? Voilà. Avec le Phenom 2 X4 965, j'ai aussi des bouts qui ont fondu. Plastique. Voilà. Mais ça marche, hein. Mais ça a fondu. Voilà, ça a fondu. Voilà. Ça, c'était après les 2 heures de bench. Donc, les bouts fondus, etc., c'est pour ça que c'est propre. C'est parce que j'ai coupé le reste. Mais c'était vraiment... il y en a encore un peu, hein, mais ça fonctionne hein, de toute manière. Mais putain, quoi. Donc ça veut dire déjà FFP choisissent bien leurs composants aussi. Hein. Comme Gigabyte, hein, la carte mère a rien pris. Et voilà. En voilà deux. On entend le clic, c'est bon. On a le port ici. Donc là, moi c'est 8 pins, donc je vais mettre ça comme ça. Voilà. Hop là. Donc ça, c'est aussi raccordé. Bon, maintenant on va s'occuper des disques. Voilà, donc avoir mis les câbles à peu près comme je peux. Voilà, donc on va refermer. Je ne vais pas vous mentir en disant que j'ai pas eu de mal à le fermer. Hein. Qui dit pas modulaire, qui dit beaucoup plus de câbles. Mais franchement, voilà, ça se voit pas trop. Voilà. Puis l'autre côté c'est propre, hein, vous allez voir. Voilà, hein, ça fait assez propre. Hein. Bon, ça c'est bon, ça va se voir, tant pis. Mais sinon, voilà quoi. Donc je vais fermer le couvercle également. Voilà, vous voyez comme quoi la vis elle me sert. Hein. Regardez, elle me sert de support. Voilà, une fois que c'est dedans, voilà. Et j'ai plus qu'à fermer, tout simplement. Je vous ai épargné le recablage de la tour derrière, carte graphique, les ports USB, etc. Et je vous propose de le démarrer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de John Electronic. Bye.